J'allais inviter les membres du Centre culturel algérien et ils tiennent leur parole. Ils sont ici. Adel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Centre culturel algérien, de son historique un petit peu, parce qu'il date depuis longtemps maintenant ici à Montréal? Le Centre culturel algérien a été créé en 1999. Donc c'est des jeunes arrivants d'origine algérienne qui ont vu les problèmes que la communauté a commencé à vivre déjà à l'époque, surtout en termes d'emploi. Et ils ont décidé, ils se sont réunis, puis ils ont décidé de créer un centre. Ils ont donné le nom, le Centre culturel algérien. C'est un organisme indépendant à but non lucratif. Un des membres fondateurs les plus importants est l'ancien président du CCAC, Ahmed Mahidjiba, qui a travaillé très fort pour maintenir le CCA, pour améliorer les services. Depuis, Ahmed a été président de 1999 jusqu'à 2012. On va parler aussi des autres membres fondateurs qui sont toujours, par exemple Karim Satouane qui est membre fondateur, qui est toujours membre du conseil d'administration, Si Youssef, la liste est longue, Mohamed Dadi qui était le deuxième président entre 2012 et 2014. L'intersection Iberville avec Jean Talon. Et juste là, à côté du métro Iberville. Exactement, exactement. Le Centre culturel algérien, donc depuis son ouverture en 99, il n'est jamais fermé. Il est ouvert tous les soirs de semaine, de 18h30 à 21h. Les fins de semaine, ça dépend. À certains moments, on est ouvert tous les samedis. Maintenant, quand on a des activités, le dimanche, pendant l'année, on est tout le temps ouvert. Souvent, chaque semaine, on a au moins 1-2 activités. C'est quoi le iftar? L'iftar, c'est la rupture du jeûne. Donc, à la rupture du jeûne, donc on prépare des mets qui sont traditionnels. Bien sûr, ça dépend des pays, ça dépend. Donc, la région du Maghreb, c'est plus une soupe, donc une shorba, ce qu'on appelle une shorba. Ça dépend aussi d'une région à une autre, ça peut changer. Et puis, c'est suivi par un plat de résistance, des plats sucrés. Puis, ça se passe tout ça dans une ambiance en général sociale, amicale. Donc le but de manger, c'est pas uniquement de faire manger, c'est justement... C'est beaucoup plus une question de partage. L'année passée, il y a eu Mourad, je ne sais pas si c'est à l'écoute, donc qui est venu juste par curiosité. Il a dit je vais bien assister. Puis c'est ça, lui il est enseignant à l'université ici au niveau de Montréal. Donc il est venu, puis on a échangé, on a discuté. Puis il m'a dit ok, moi ça m'intéresse, je vais donner un cours de gestion de projet. Et puis effectivement, ça s'est concrétisé par un cours de gestion de projet. Il y a autre chose qui m'a moi intéressé dans le Centre culturel algérien, c'est les excursions faites par le Centre culturel algérien, mais notamment le truc très particulier, c'est la présence de Jamel, ouais. Je le salue, et de Mustapha aussi. Ouais, exactement. Parce que je les ai côtoyés depuis 2006 en venant ici en artiste, et puis avant de s'installer définitivement ici à Montréal, mais là je découvre un talent inouï d'ici de là, et je dirais pas uniquement ci de là, Jamel et Mustapha, mais tout le monde est motivé. Mais eux, ils font un travail magnifique parce que j'ai pu aller quand même aux chutes de Niagara avec Mustapha, que je salue d'ailleurs, mais c'est un Robocop. 7 heures de route, c'est 7 heures d'animation. C'est impressionnant ce que les gens font. Donc, Lamine Kala, qui est un ancien membre du CCA aussi, qui a fait un travail colossal. Donc, ils ont monté à partir de rien, from scratch. Ils ont monté tout un programme des excursions. Ils ont contacté les hôtels, ils sont allés sur place, ils ont réservé, ils ont noué des relations avec les compagnies d'autobus, ils ont négocié les prix, tout ça. Donc, c'est un travail colossal.
affichage déclenché. Déclenché, j'ai pas le premier savoir.